C'est fatigant de faire une campagne politique. Je vais vous le dire, c'est épuisant. Candidat aux élections législatives. Si on m'avait dit ça il y a un an, Même moi, je l'aurais pas cru. comment vous avez rencontré Emmanuel Macron? Racontez-nous. J'ai rencontré en 2013 Emmanuel Macron. À cette époque-là, je militais dans les cercles pro-européens et j'avais une grande conférence à monter avec des collègues militants pour parler d'Europe, en des termes qu'on comprenne. Pas une Europe abstraite, avec des règles, de déficits et des normes, mais une Europe telle qu'on l'aime. Qu'on aimerait la voir, une Europe qui parle de notre culture, de nos projets communs, de notre engagement, de nos richesses, des territoires, de contacts. Et j'étais le rencontrer à l'époque Emmanuel Macron, il était au secrétariat général de l'Élysée pour demander le soutien de l'Élysée, pourquoi pas la visite de François Hollande. C'est à ce moment-là qu'on a noué contact avec Emmanuel Macron. La politique, ça peut encore changer les choses? Moi je crois que la politique peut encore changer les choses et si j'y croyais pas, je ne me serais pas engagé dans les législatives. Si j'y vais, c'est pour avoir un impact. Vous avez gagné la médaille de Fields. La médaille Fields, c'est comme ça qu'on dit. Fields. Ouais, Fields c'était un mathématicien canadien qui avait un rôle important dans l'Union mathématique internationale à l'époque où il fallait recoller les morceaux après la Première Guerre mondiale. Et il n'y avait pas de prix Nobel, en partie parce que Mittag Leffler s'était disputé avec Nobel. Pour quelle raison? Une rumeur, mais complètement fausse, disait que c'était une histoire de femme. On laisse courir l'information parce que, après tout, ça fait des bonnes rumeurs sur le charme des mathématiciens. Mais la vérité, c'est que juste, ils ne pouvaient pas se voir. Mathématiques, politique. Est-ce que vous avez voté? Plein de fois. Et vous êtes quoi? Plutôt de droite? Plutôt de gauche? J'ai voté dans mon passé plutôt à gauche et au centre, mais je me suis jamais considéré plutôt de gauche ou plutôt de droite. Ah, c'est marrant. Comme Emmanuel Macron. Ouais, et je le disais avant lui. Vous êtes candidat dans quelle circonscription? 5e circonscription de l'Essonne. J'habite dans ce coin-là depuis 8 ans. Si je vous demande le nombre d'habitants de votre circonscription? C'est à peu près 100 000. C'est 10 communes. C'est un très gros enjeu parce que dessus, il y a des grands centres scientifiques comme le synchrotron Soleil ou encore le futur projet ICE, un grand institut qui s'occupera de transition climatique. Toutes ces communes, elles ont leur spécificité. Il y a la partie vibrante, remuante avec beaucoup de jeunesse, le quartier le plus populaire si on veut, que sont les Ulysses, et qui en même temps est un centre économique important. Ah, vous connaissez vraiment bien. Je suis en campagne, je suis en train de sillonner pour connaître mieux. C'est fatigant de faire une campagne politique. Je vais vous le dire, c'est épuisant. Il faut mettre en place la communication, le site web, les relations avec les médias, les axes, le premier tract, l'affiche, le local, l'aménagement du local, tout à la fois. Mais en même temps, c'est passionnant. Rassembler l'équipe, mettre tout le monde d'accord, passer du stade de la campagne présidentielle qui est assez abstrait à un stade beaucoup plus incarné, concret, terrain, que sont les enjeux de la législative, avec un programme à réécrire en fonction des enjeux locaux. Les deux sont vrais. C'est épuisant et c'est passionnant. Si vous êtes élu au mois de juin prochain, quelle est la première loi qu'à titre personnel, vous aimeriez faire voter? Premier secteur sur lequel ça serait important pour moi d'agir, le mariage entre développement scientifique, économique, technologique et préservation de l'environnement, et même mieux que préservation, mise en valeur de l'environnement, ce qu'on va appeler développement durable. Sur cette circonscription, c'est un enjeu majeur parce qu'on a certaines des plus belles terres de France sur le plateau de Saclay, les plus grands projets scientifiques aussi de développement. Si vous êtes élu, à côté de quel député vous aimeriez être assis? Droite, gauche, centre? Écoutez, vous me prenez au dépourvu, mais parmi les candidats qui sont aussi investis pour En Marche, il y a le juge Alphen, avec qui j'ai de bons atomes crochus. Ça fait longtemps qu'il s'illustre dans le combat pour la moralisation de la vie politique. On se connaît, on s'apprécie, et ça me ferait très plaisir d'être avec lui. On va faire le que oui, que non, monsieur Villani. Vous répondez oui. Que oui, que non, avec le que devant. Est-ce que vous êtes pour le retour du service militaire? Que oui. Militaire? Pas selon la même formule que ce qu'il y avait avant. Mais en tout cas, je pense que c'est important, surtout à l'époque qu'on vit actuellement, où il y a des dangers, la menace terroriste, qu'il y ait un sentiment de cohésion nationale qui se développe et que, qu'il y ait un moment où on puisse discuter de ces enjeux, être en responsabilité, un moment de sensibilisation. Est-ce que vous parlez plusieurs langues? Que oui. À peu près la moitié de ma vie professionnelle se passe en anglais. J'ai enseigné aux États-Unis pendant des années. You know, it's very important to be able to discuss in English currently, almost fluently, if you are in science. Je parle aussi un peu d'italien. Est-ce que vous pourriez vous passer de votre portable plus de 24 heures? Que non, mais j'ai honte de dire ça, parce qu'on est devenu un peu drogué, hein. Ouais, complètement, j'arrive pas à m'en passer. Est-ce que Mbappé, c'est le plus grand joueur de tous les temps, selon vous? Que non. Vous allez me demander qui est le plus grand joueur de tous les temps. Je serais bien embarrassé. Si vous m'en fournissez 3-4, je vais bien faire un choix. Je peux vous dire Zidane, Pelé, Maradona et Messi. Là-dedans, je choisis Pelé. Non seulement pour son palmarès, mais aussi pour l'image qu'il a laissée. Est-ce que vous êtes pour autoriser le vote dès 16 ans? Que oui, mais ça dépend des sujets. Moi, je crois qu'on est dans une époque où les jeunes
sont prêts à être responsabilisés assez tôt. Est-ce que Cédric Villani, ministre de l'Éducation nationale, c'est quelque chose de possible? Que oui, un jour. Parce que c'est vrai que votre nom a tourné à un moment donné. Mais vous savez comment c'est. Quand le gouvernement arrive, il y a 36 noms qui tournent. C'est vrai. Les gens qui vous appellent monsieur le ministre comme ça pour tester, qui cherchent à avoir des informations. Par rapport à tout ça, il faut rester serein. Il faut couper aucune option. Il ne faut pas en faire une fixation, bien sûr. Est-ce que monsieur Villani, si c'était à refaire, vous le referiez? Que oui. Tout, pas de regret. Pas de regrets. Il y a eu les erreurs, il y a eu les bêtises, il y a eu les choses dont je suis fier, les projets qui sont en cours, et si c'était à refaire, je le referais. Que oui. Hugo était dans la rue rencontrer les Français pour leur parler de l'Assemblée nationale. Il leur a posé la question de savoir qu'est-ce qu'un rapporteur. À votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un rapporteur? Plusieurs choses. Là, j'ai un trou. Je pense tout de suite à des proches et aux petits rapporteurs. Ça, je vois pas le rapport avec la politique. Après, je le vois dans le sens du truc rond que j'ai jamais compris à quoi. Enfin, demi-rond, là, à quoi ça servait en C'est vrai classe. qu'on n'a jamais trop compris à quoi ça Non, sert. mais je l'ai acheté. Hein. Je sais pas, c'est un porte-parole d'une commission, peut-être sur des projets de loi par exemple. En gros, c'est quelqu'un qui est en charge de la loi et qui va la défendre pour ensuite la présenter devant tous les parlementaires et faire en sorte qu'elle soit votée. Mais après, bien sûr, il y a souvent des questions d'amendement. C'est quoi un rapporteur pour toi? Une personne qui dit ce qu'elle n'est pas censée dire. Quelqu'un qui parle à la place des autres, non? Un petit lèche-boule, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, Vous savez ce que c'est un rapporteur? la personne en tout cas qui va se charger de défendre le projet, qui va se charger de d'instruire le débat, de faire en sorte que tout se passe bien. Un jour, vous serez rapporteur d'une loi? J'aimerais bien. Les rôles de synthèse, d'animation de débat en toutes circonstances sont des choses qui me passionnent. Pour terminer l'interview, monsieur Villani, je vais me permettre de vous tutoyer. Tu peux. Je peux t'appeler Cédric. Tu peux aussi. Est-ce que tu as déjà fumé un joint? Ça m'est arrivé une fois. Et aussi quelques cigares. J'étais asthmatique quand j'étais gamin. Ça aurait été bêta. T'es pour la légalisation du cannabis? Ce sont des substances dangereuses à l'occasion, qu'il faut faire gaffe, que c'est pas quelque chose qui va être considéré comme courant. Je vais te demander un petit service. Quand ma petite sœur a appris qu'on recevait Cédric Villani, elle m'a dit écoute, j'ai un problème de maths à résoudre, demande-lui s'il peut t'aider. Quelle est la probabilité que les Républicains explosent selon toi? Élevé. Mais la vie politique elle est très dure à mettre en probabilité. Moi, je vois en tout cas que pour l'instant, En Marche se débrouille très bien. Le premier gouvernement formé, il a répondu aux attentes avec un dosage de membres de gauche, de membres de droite. Il y a eu du centre, de l'européen, et puis il y a aussi l'environnement qui a été extrêmement servi. C'était une des critiques qu'on faisait au projet d'Emmanuel Macron. Pas assez d'environnement. Elle en voit. Quelle est la probabilité que Cédric Villani gagne? Je ne vais pas faire le fanfaron, le vantard. Je vais juste dire que quand on regarde froidement les résultats aux élections du premier et du second tour des présidentielles, on voit que le terrain est favorable. Et quand on regarde froidement aussi les sondages au niveau national, on voit que le terrain est favorable. Après, il faut faire attention. Toujours aborder sérieusement une partie, quelle qu'elle soit. Pourquoi tu t'es mis dans cette galère? Parce que j'y crois vraiment. Tu te demandes pas ce que tu fais là des fois? Non, non. Des fois... Je dis pas que t'as pas ta place, hein, je dis simplement Voilà. t'avais une vie tranquille, t'étais Oui, non, mais c'est ça, mathématicien. justement. Mais c'est exactement ça, tu sais. C'est la psychologie de l'ancien timide. Quand il y a un défi à relever, et il se dit, on pourrait rester confortablement, mais non. Il va y aller. Il croit que c'est important de franchir le pas, de sauter, et pas se limiter par goût du confort. Tu t'es déjà posé la même question à divers moments. Qu'est-ce que je fais dans cette galère? Et finalement, tu as eu raison de le faire. C'est vrai, t'as pas tort. Tu es le seul de La République En Marche que l'on reçoit sur notre plateau. On reçoit un candidat de chaque parti. Est-ce que tu peux nous parler d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, le mot qui vient à l'esprit tout de suite, c'est jeune, puisque c'est le plus jeune président de la Ve République. Première fois que j'ai rencontré, ça m'a frappé. À quel point il avait ce discours bienveillant. Quand on parlait de différentes personnes ou de différents projets, il cherchait à aider et il cassait du sucre sur personne. Il est fort en maths? Non, ça pas tellement. En revanche, il connaît très bien sa philo, il connaît très bien ses auteurs classiques, il a une super culture. Quand on discute avec lui, on voit que ça tourne vite. Brillant est un mot que j'emploierais bien. Évidemment, on va me dire, mais Villani, il est sous le charme et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai pensé quand j'ai rencontré la première fois. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt, bonne campagne. Merci. Ça m'a plu. Et bah content que ça t'ait plu mon petit Cédric, ça fait plaisir. En tout cas les autres, abonnez-vous à la chaîne Indécis. Big up à Thalès et Pythagore, ah ça c'est chaud, hein. C'est pas Alex qui aurait réussi à le caler celui-là. À la prochaine.